On comprend plus facilement, surtout qu'il parle super bien français. C'est le coup de cœur de la rédaction, de ma camarade Christiane. En fait, c'est un artiste anglais qui habite à Massy, en Seine-Maritime. Et lui aussi, il a dû faire son trou. Alors, il a créé un drôle de labyrinthe pour faire plaisir aux enfants. Mais je crois que le plus drôle, c'est son nom. Comment il s'appelle? Tu vas voir. Bienvenue dans le domaine des trolls. Entrez. Attends, ils ne suivent pas, hein. Oh, vous êtes où? Alors voilà, le labyrinthe artmasien, c'est 4000 hectares. Je les ai plantés pendant 2 hivers, en 2002 et 2003. Maintenant, on voit qu'ils sont grands, ils sont beaux, c'est comme les petits nuages de verdure. Artmasien, c'est un labyrinthe végétal permanent, mais également c'est une galerie d'art et un parc de sculpture qui couvre 4 hectares. Quel est votre métier aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas si c'est important d'avoir un métier, déjà de vivre dans l'instant présent, de rencontrer les gens, de pouvoir avoir le luxe de pouvoir faire ce qu'on a envie un peu, de créer des choses, d'inventer les histoires. Je m'appelle Jeff Troll, ça c'est mon nom, j'étais né avec ça. Et en France, c'est beaucoup plus facile qu'en Angleterre parce qu'en France, ils pensent que, de toute façon, je suis un roast beef, donc que j'ai un nom un peu drôle, ils pensent que c'est un nom anglais. Ils m'ont toujours dit, mais comment vous avez inventé un nom comme ça, comme nom d'artiste? Et j'ai dit, ben non, c'est ça, je suis un troll, un vrai troll. Peut-être d'être un troll, c'est quelque chose qui est un peu m'orienter vers la différence et de vivre la différence et accepter la différence. Parce que j'étais obligé de m'accepter moi-même, puis me faire accepter aussi. Alors, est-ce que tu sais ce qu'ils mangent les trolls? Non. On va compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça ouvre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et un gâteau de cailloux. Et là, c'est une boisson. Et c'est quoi la boisson? Ah, c'est du bave de crapaud. Oh, c'est bien le bave de crapaud, j'adore ça. Oh oui. Vous aimez pas ça? On n'a jamais goûté, c'est normal. Quand j'étais petite, j'ai inventé des histoires, je rêvais. Première chose, peut-être, c'était d'être chauffeur, d'avoir une grande voiture, parce que la famille n'avait pas de voiture, on se déplaçait en bus et tout. Et mes parents, ma mère en particulier était musicienne, elle était pianiste, mais quand elle était non-voyante, et mon père aussi, et mes frères et sœurs, on n'allait pas beaucoup vers l'art plastique et vers les musées ou des choses comme ça. J'ai une enfance heureuse, je pense. J'avais des parents qui étaient très ouverts, très créatifs. C'était extrêmement pauvre parce qu'on était dans l'est de Londres. Mais j'avais des parents qui étaient très permissifs. Peut-être ils auraient dû être un petit peu plus stricts. Alors c'est super, ça s'appelle une sculpture pour embêter les voisins. Avec une tête, c'est là, on va l'enlever. Oui, mais tu sais, dans l'art, ce qui est bien dans l'art, la créativité, c'est qu'on peut inventer tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez inculquer aux enfants quand vous leur parlez d'art, justement, à 5 ans? Rien. Je veux qu'ils s'amusent, puis qu'ils regardent, puis qu'ils ouvrent l'imaginaire le plus possible. D'abord, ils ont l'imaginaire ouvert, il faut pas juste qu'ils apprennent qu'il ne faut pas se faire brider par rapport à ça. Viens voir, c'est très chouette. Viens voir. J'ai travaillé pendant 15 ans comme art-thérapeute à l'hôpital de Dieppe, qui était un moment très très riche, beaucoup de découvertes, beaucoup de contacts très très forts avec les gens. Des fois des choses aussi qui m'ont inspiré dans ma création artistique. En 30 ans de l'art-thérapie, qu'est-ce que j'ai appris sur l'homme? C'est qu'il y a encore un peu d'espoir, j'espère.